L'illumination n'est pas une destination, mais un voyage. C'est un état de croissance et de développement continu visant à faire de nous la meilleure version de nous-mêmes. Bien que chacun suive son propre chemin vers l'illumination, il existe certaines habitudes que les personnes très éclairées ont tendance à pratiquer de manière constante. Dans cette vidéo, nous allons explorer 11 de ces habitudes qui, une fois intégrées à notre vie quotidienne, peuvent nous conduire vers un état d'être plus éclairé. La première habitude est la pleine conscience et la présence. L'une des pratiques les plus profondes et fondamentales des personnes hautement éclairées consiste à cultiver la pleine conscience et la présence. Elles comprennent que le passé est un fantôme, que l'avenir est un rêve et que tout ce que nous avons vraiment, c'est le moment présent. Selon Lao Tzu, si vous êtes déprimé, vous vivez dans le passé. Si vous êtes anxieux, vous vivez dans le futur. Si vous êtes en paix, vous vivez dans le présent. Cela va au-delà de la simple philosophie. Il s'agit d'un exercice de conscience, d'un engagement à être totalement présent à chaque instant. La méditation et les exercices de respiration sont des moyens simples et efficaces pour améliorer la conscience et la présence. Essayons un exercice simple. Fermez les yeux, inspirez profondément, retenez votre souffle un instant, puis expirez lentement en concentrant toute votre attention sur la sensation du souffle qui entre et sort de votre corps. Répétez cet exercice pendant quelques minutes, ramenant doucement votre attention sur votre respiration chaque fois qu'elle s'égare. Ce simple exercice peut servir de point d'ancrage au moment présent et nous aider à cultiver un sentiment de calme et de clarté dans l'agitation de notre vie quotidienne. La deuxième habitude est l'apprentissage permanent. Les personnes très éclairées sont, par nature, des étudiants perpétuels de la vie. Elles sont animées d'une curiosité insatiable et d'une profonde appréciation des mystères infinis qui constituent notre existence. Elles cherchent constamment à élargir leurs connaissances et leur compréhension du monde, reconnaissant que chaque information, chaque expérience contribue à la tapisserie de leur sagesse. Elles ne sont pas confinées dans les constructions linéaires du temps, mais plongent dans les profondeurs de la sagesse ancienne et des idées modernes. Elles comprennent que la sagesse n'est pas simplement une accumulation de connaissances, mais la capacité de discerner, de relier des idées disparates, de voir le monde à travers une myriade de perspectives. Comme l'a dit Socrate, la seule vraie sagesse est de savoir que l'on ne sait rien, ce qui résonne avec l'idée d'apprentissage continu. Les personnes éclairées reconnaissent l'immensité de ce qu'elles ne savent pas, et c'est cette humilité qui les pousse à poursuivre leur voyage de découverte sans fin. Que ce soit en lisant un livre qui stimule la réflexion, en participant à un débat intellectuel, en explorant différentes cultures ou simplement en observant les schémas complexes de la nature, elles sont toujours en train d'apprendre. Chaque jour apporte son lot de nouvelles idées et de nouvelles perspectives, ce qui suscite un sentiment d'admiration et d'émerveillement face à l'ampleur des connaissances qui restent à découvrir dans le monde. La troisième habitude est d'accepter le calme. Les personnes éclairées comprennent l'immense valeur du calme dans un monde constamment agité. Elles reconnaissent la nécessité de se retirer régulièrement de l'agitation pour se plonger dans la réflexion et la méditation. Ces moments de calme servent de sanctuaire, d'espace isolé de la course incessante de la vie où elles peuvent se reconnecter avec leur moi intérieur. Dans le silence de ces moments, elles trouvent la clarté, l'espace pour respirer et une compréhension plus profonde de leur place dans l'univers. Les gens comprennent, comme l'a souligné le philosophe Blaise Pascal, que tous les problèmes de l'humanité proviennent de l'incapacité de l'homme à s'asseoir tranquillement seul dans une pièce. L'habitude d'embrasser le calme est donc un puissant antidote au stress et à l'anxiété endémique dans notre société hyper connectée. S'éloigner du bruit constant et des distractions n'est pas simplement un luxe, mais une pratique nécessaire pour ces êtres éclairés.
Cela leur permet d'entendre les murmures subtils de leur intuition, de réfléchir à leurs actions et à leurs expériences, et de maintenir un sens de l'équilibre au milieu des turbulences de la vie. Dans l'étreinte tranquille de l'immobilité, ils découvrent une paix profonde et une connexion intime avec le flux cosmique de la vie. La quatrième habitude est le non-jugement. Les personnes éclairées pratiquent l'habitude du non-jugement, considérant les situations et les personnes avec une lentille objective qui n'est pas obscurcie par des biais ou des préjugés personnels. Cette approche leur permet de voir les choses telles qu'elles sont réellement, sans les voiles de l'opinion personnelle ou des normes sociétales. Ils comprennent que le jugement découle souvent d'un manque de compréhension et d'une incapacité à voir au-delà de leur propre point de vue. Au lieu de juger, ils pratiquent la compassion et la compréhension, appréciant la diversité des pensées, des actions et des expériences. Ils comprennent que chaque personne qu'ils rencontrent est sur un chemin unique et que l'expérience de chacun façonne ses actions et ses réactions. Comme l'a dit un jour le vénéré Dalai Lama, « Soyez aimable chaque fois que c'est possible. » C'est toujours possible. Cette habitude de non-jugement favorise un environnement d'acceptation et de compréhension, créant un équilibre harmonieux entre leur monde intérieur et l'environnement extérieur. La cinquième habitude est de se détacher du matérialisme. Les personnes éclairées comprennent que le bonheur véritable et l'épanouissement ne peuvent être obtenus par l'acquisition de biens matériels. Ils reconnaissent que la quête incessante de richesses et d'objets, caractéristique de notre société de consommation, ressemble à la poursuite du vent, toujours hors d'atteinte et nous laissant insatisfaits. Au lieu de cela, ils ancrent leur bonheur dans les aspects intangibles et durables de la vie tels que l'amour, la connaissance et le développement personnel. Comme le grand poète et philosophe Rumi l'a dit, « Vous n'êtes pas une goutte d'eau dans l'océan, vous êtes l'océan tout entier dans une goutte. » Cela résume la perspective éclairée selon laquelle nous ne sommes pas définis par ce que nous avons, mais par ce que nous sommes. Il célèbre également la joie de la simplicité, préférant les expériences aux possessions. Il voit la vie au-delà des limites du consumérisme, comprenant que les meilleures choses de la vie ne sont pas des choses du tout, mais des moments de connexion, de découverte et de joie. Il ne se laisse pas influencer par les dernières tendances ou par l'illusion d'un statut social attaché à certaines possessions. Au contraire, ils apprécient les expériences qui enrichissent leur compréhension du monde et renforcent leur chemin spirituel. Ce détachement du matérialisme leur permet de vivre de manière authentique et en accord avec leur véritable personnalité, favorisant un profond sentiment de paix et d'épanouissement. La sixième habitude est de rechercher des relations authentiques. Les personnes très éclairées privilégient l'établissement de relations profondes et significatives par rapport aux relations superficielles. Elles comprennent que les liens authentiques avec les autres sont la pierre angulaire d'une vie épanouie, servant de passerelle vers l'empathie, la compréhension et l'expérience partagée. Elles voient au-delà de la surface, dépassant le domaine de la connaissance occasionnelle ou de la conversation passagère pour s'engager dans l'essence même de l'individu. Cette approche transcende les eaux profondes de l'interaction de surface et plonge dans les profondeurs de la connexion humaine. Dans ces relations, les personnes éclairées pratiquent l'écoute active et sont totalement présentes aux autres. Elles créent un espace sûr où les idées, les émotions et les expériences peuvent être partagées sans jugement. Pour elles, écouter n'est pas un acte passif, mais un effort conscient et intentionnel pour comprendre le point de vue de l'autre et faire preuve d'empathie à son égard. Dans la symphonie trépidante de la vie, elles sont les auditeurs silencieux qui perçoivent les notes les plus subtiles de l'expérience humaine. Comme le suggère la sagesse de Laud, l'univers tout entier s'abandonne à l'esprit tranquille.
Cette habitude de rechercher des liens authentiques et d'être présent aux autres reflète leur calme intérieur et leur pleine conscience, ce qui leur permet de percevoir le monde dans sa forme la plus pure et la plus authentique. La 7e habitude est la pratique de la gratitude. Les personnes éclairées cultivent un profond sens de la gratitude, une habitude qui les ancre dans le moment présent et leur permet d'apprécier tout le spectre de leur expérience humaine. Comme les jardiniers prenant soin de leurs plantes, elles réfléchissent régulièrement aux aspects positifs de la vie et les apprécient, nourrissant ainsi leur esprit de positivité et de satisfaction. Elles comprennent que même dans l'adversité, il y a toujours des raisons d'être reconnaissant, tout comme le soleil continue de briller derrière les nuages les plus sombres. Ce qui les distingue, c'est leur pratique intentionnelle de la gratitude. Nombre d'elles tiennent un journal de gratitude où elles consignent les bienfaits de la vie, petits et grands. Elles y notent leur joie quotidienne, les actes de gentillesse qu'elles reçoivent, la beauté qu'elles observent et les leçons qu'elles apprennent. Cette pratique renforce leur attitude positive et les aide à rester ancrées face aux hauts et aux bas de la vie. Elles adoptent l'habitude d'accepter l'impermanence. Les personnes très éclairées comprennent la nature éphémère de la vie et reconnaissent que tout ce qu'elles rencontrent, qu'il s'agisse de joie, de peine, de succès ou d'échec, est temporaire. Elles considèrent ce concept d'impermanence comme une vérité fondamentale, tout comme le changement des saisons ou le flux et le reflux des marées. Cette acceptation ne les plonge pas dans la mélancolie, mais les amène plutôt à adopter une attitude de détachement paisible, un peu comme une feuille qui se laisse porter et qui danse au gré du vent, tout en reconnaissant son inéluctable descente vers le sol. Les personnes éclairées trouvent du réconfort dans l'impermanence de tout ce qui les entoure. Cette prise de conscience favorise l'appréciation du moment présent, une meilleure compréhension de soi et l'acceptation du changement. C'est une compréhension libératrice qui les délivre de la peur, de la perte et de l'anxiété face à l'inconnu. Comme l'a sagement dit le philosophe antique Héraclite, on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve, car ce n'est ni le même fleuve, ni le même homme. En substance, accepter la nature impermanente de la vie est une pierre angulaire de l'illumination, ouvrant la porte à la paix, à la résilience et à un profond développement personnel. Habitude 9. Vivre avec un but. Les personnes très éclairées parcourent le chemin de la vie avec un objectif précis qui leur sert de boussole dans les vastes étendues tumultueuses de l'existence. Cette lumière qui les guide ne surgit pas de nulle part, mais est activement recherchée, découverte et alignée. Il s'agit d'une mission personnelle qui apporte de la clarté au milieu du chaos, un phare éclairant leurs décisions, leurs actions et leurs pensées. Elles ne se laissent pas distraire de leur chemin par l'éclat des gains à court terme. Elles comprennent que, même si la gratification immédiate peut sembler tentante, elle les éloigne souvent de la voie d'une signification plus profonde. Cette compréhension les aide à prendre des décisions en accord avec leur objectif, plutôt que d'être égarés par des désirs éphémères ou un confort immédiat. Comme l'a magnifiquement exprimé Ralph Waldo Emerson, le but de la vie n'est pas d'être heureux, il est d'être utile, honorable, compatissant et de faire une différence dans le monde, quelle que soit la manière dont on a vécu. Tout comme le phare guide les navires au milieu des tempêtes, vivre avec un but éclaire le chemin des individus éclairés, les conduisant vers une vie d'accomplissement et de signification profonde. Habitude 10. Réflexion personnelle et responsabilité. L'autoréflexion et la responsabilité sont les fondements solides sur lesquels se construit le temple de l'éveil. Les personnes très éclairées comprennent la profondeur du pouvoir de l'introspection, scrutant régulièrement leur paysage intérieur, examinant minutieusement leurs intentions, leurs actions et leur croissance. Elles considèrent l'introspection comme un rituel sacré, un voyage intérieur, un processus continu de découverte de soi
qui favorise une meilleure compréhension de soi et de sa place dans l'univers. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Fortes de la clarté acquise grâce à l'autoréflexion, elles endossent la responsabilité totale de leurs actes et de leurs conséquences. Elles perçoivent les erreurs non pas comme des échecs, mais comme d'illustres enseignants offrant des leçons précieuses et des opportunités de croissance. Lorsque des erreurs sont commises, ils font preuve de courage en reconnaissant leurs fautes et en s'efforçant activement de les réparer. Ce n'est pas une obligation intimidante, mais plutôt une opportunité de démontrer leur engagement envers l'intégrité personnelle et la croissance continue. Comme l'illustre si profondément le philosophe Socrate, une vie non examinée ne mérite pas d'être vécue. Dans cette perspective, l'autoréflexion et la responsabilité ne sont pas de simples habitudes, mais bien les piliers essentiels d'une existence éclairée, façonnant une vie qui n'est pas simplement vécue, mais véritablement vécue et vécue avec un objectif précis. Habitude 11. Servir les autres. Le service envers autrui représente la dernière habitude fondamentale pratiquée par ceux qui ont atteint les sommets de l'illumination. Ils reconnaissent l'interconnexion de tous les êtres, se voyant eux-mêmes reflétés dans chaque visage qu'ils croisent. Cette compréhension engendre un profond désir d'élever les autres, d'alléger la souffrance là où cela est possible et de contribuer positivement à la grande tapisserie de l'existence. Pour ces âmes éclairées, l'acte de servir n'est pas transactionnel. Il n'est pas teinté de désir de réciprocité. Ils se portent volontaires, aident et soutiennent les autres sans rien attendre en retour. Ni éloge, ni gratitude, ni même reconnaissance. Leurs actions ne sont pas un moyen pour parvenir à une fin, mais une fin en elle-même, une pure expression de leur état d'éveil. Cette habitude du service trouve une belle expression dans une citation de l'éminente Audrey Hepburn. « En vieillissant, vous découvrirez que vous avez deux mains, l'une pour vous aider vous-même, l'autre pour aider les autres. » Les personnes éclairées comprennent intuitivement cette vérité. Servir les autres n'est pas un sacrifice, mais un privilège. Pas un fardeau, mais une joie. En aidant les autres, nous nous aidons nous-mêmes. Et en élevant les autres, nous élevons l'univers tout entier. Conclusion, au fil de notre voyage à travers les habitudes des personnes hautement éclairées, nous avons parcouru un paysage diversifié et profond de pratiques, chacune d'entre elles servant de marchepied sur le chemin de la conscience supérieure. Il est important de se rappeler que ces habitudes, bien qu'universellement pratiquées par les personnes éclairées, peuvent ne pas convenir à tout le monde ou ne pas être réalisables pour tous. Elles ne sont pas des commandements gravés dans la pierre, mais plutôt des guides éclairant la voie du développement personnel et spirituel. Il se peut que vous ne vous reconnaissiez pas dans chacune de ces habitudes, et c'est tout à fait normal. L'illumination n'est pas un concept unique, mais un voyage profondément personnel, aussi unique que l'individu qui s'y engage. Il ne s'agit pas de perfection, mais de croissance. Il ne s'agit pas d'atteindre une destination, mais de vivre le voyage lui-même. Considérez ceci comme une invitation, plutôt que comme un manuel d'instruction. Choisissez une ou deux habitudes qui résonnent en vous et qui éveillent quelque chose en vous, puis commencez par là. Intégrez-les dans votre vie quotidienne et observez les changements qu'elles apportent. Souvenez-vous que le plus long voyage commence par un simple pas. Faites de ces habitudes ce premier pas vers une existence plus attentive et plus éclairée. Le chemin de l'illumination n'est pas un sprint, mais un marathon. Un déploiement progressif du moi vers l'immensité de l'univers. Commencez dès aujourd'hui et laissez le voyage vous guider vers votre destination.